Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Dans le silence sacré de l'aube, lorsque le monde dort encore et que les cœurs sincères se tournent vers leur Créateur, il existe un moment où le ciel s'ouvre et où les invocations montent sans voile. C'est à cet instant précis, juste après la prière du Fajr, que se cache une clé spirituelle que beaucoup ignorent, mais que les cœurs éveillés recherchent. As-tu déjà ressenti que ton âme cherche quelque chose de plus profond, plus vrai que ce monde éphémère? T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines épreuves persistent, malgré tes efforts et tes prières? Et si la réponse se trouvait dans un simple verset du Coran, répété avec foi et constance? Dans cette vidéo, tu vas découvrir un verset puissant à répéter 11 fois après le Fajr, un rappel profond mis en lumière par les explications du Dr Zakir Naik, qui peut transformer ton état intérieur, renforcer ta confiance en Allah et illuminer ta journée dès son commencement. Allah dit dans le Coran: « C'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. » Sourate Ar-Ra'd 13-28. Avant de continuer, abonne-toi à l'Islam Connect, aime cette vidéo, partage-la et laisse un commentaire pour soutenir ce rappel. Souviens-toi, cette vidéo n'est pas un hasard. Elle est une lumière envoyée par Allah pour toi, une mission divine pour ton cœur. 1. Le secret spirituel du moment après le Fajr. Le Fajr n'est pas une prière ordinaire, et le moment qui la suit est l'un des instants les plus bénis de toute la journée. C'est l'instant où la nuit se retire doucement et où la lumière commence à s'installer, non seulement dans le ciel, mais aussi dans le cœur du croyant. À ce moment précis, l'âme est encore libre des distractions du monde, le cœur n'est pas encore alourdi par les soucis, et l'esprit est naturellement tourné vers Allah. C'est pour cette raison que les actes d'adoration accomplis après le Fajr ont une profondeur et une sincérité particulières. Ils touchent le cœur d'une manière que peu d'autres moments peuvent offrir. Répéter un verset du Coran 11 fois après le Fajr n'est donc pas un simple rituel répété machinalement. C'est un acte de présence totale devant Allah, une conversation silencieuse entre le serviteur et son Seigneur. À cet instant, chaque mot prononcé résonne plus fort dans l'âme, car le cœur est encore pur et disponible. Dr Zakir Naik rappelle souvent que l'islam ne nous enseigne pas une religion de gestes vides, mais une voie de conscience et de sens. Lorsque tu commences ta journée par le rappel d'Allah, tu poses une fondation spirituelle solide sur laquelle toutes tes actions vont s'appuyer. Le Fajr est aussi un moment de renouveau. Chaque matin est une nouvelle page que nous offre Allah, une nouvelle chance de revenir vers lui, de corriger nos intentions et de renforcer notre foi. Répéter un verset à ce moment-là, c'est comme inscrire le nom d'Allah en haut de cette page avant même d'y écrire quoi que ce soit d'autre. C'est déclarer dès l'aube que ta journée lui appartient, que tes efforts, tes épreuves et tes réussites sont placés sous sa protection. Cette intention transforme la manière dont tu vis les heures qui suivent. Le prophète a souligné l'immense valeur du Fajr lorsqu'il a dit « Les 2 unités de prière du Fajr valent mieux que ce bas monde et tout ce qu'il contient. » Ce hadith nous montre que ce moment possède une valeur qui dépasse tout ce que l'on peut accumuler dans cette vie. Si 2 simples unités de prière ont un tel poids auprès d'Allah, alors que dire d'un verset du Coran répété avec foi, concentration et amour juste après cette prière? La parole d'Allah, récitée à l'aube, devient une lumière qui éclaire le cœur pour le reste de la journée. Spirituellement, le moment après le Fajr ressemble à une terre fraîchement arrosée. Tout ce qui y est semé a plus de chances de grandir. Lorsque tu répètes un verset à cet instant, tu sèmes dans ton cœur des graines de confiance, de patience et de sérénité. Même si tu ne ressens pas immédiatement les effets, ces graines travaillent en silence. Elles s'enracinent profondément et commencent à influencer tes pensées, tes réactions et même tes décisions. Peu à peu, tu remarques que tu fais face aux difficultés avec plus de calme
et que ton cœur se rappelle Allah plus facilement au cours de la journée. Dr Zakir Naik explique également que commencer la journée par le rappel d'Allah protège le croyant contre l'oubli spirituel. Le monde est rempli de distractions qui éloignent le cœur de son Créateur. Mais lorsque la première chose que tu offres à ton Seigneur est sa propre parole, tu dresses une barrière spirituelle contre l'insouciance. Tu rappelles à ton âme sa véritable priorité, la proximité d'Allah avant toute chose. Ainsi, le secret du moment après le Fajr réside dans sa pureté et son potentiel. C'est un instant où le ciel est proche, où les invocations sont sincères et où le cœur est prêt à recevoir. Répéter un verset du Coran 11 fois à ce moment précis, c'est choisir consciemment de commencer sa journée avec Allah, de marcher sous sa lumière et de confier son destin entre ses mains dès les premières lueurs de l'aube. 2. Le verset qui apaise l'âme et renforce la confiance. Parmi les paroles les plus puissantes qu'un croyant puisse prononcer au début de sa journée se trouve ce verset profond et apaisant. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Allah me suffit, il n'y a de divinité que lui. Je place ma confiance en lui, et il est le Seigneur du trône immense. Ce verset n'est pas une simple phrase de réconfort, mais une déclaration totale de foi et de soumission. En le répétant 11 fois après le Fajr, le croyant affirme clairement que sa sécurité, son avenir et son destin sont entre les mains d'Allah seul. Dire « Hasbi Allahu » c'est reconnaître avec humilité que nul autre qu'Allah ne peut réellement nous suffire. Dans un monde où l'être humain cherche souvent la sécurité dans l'argent, les relations ou le pouvoir, ce verset recentre le cœur sur la seule source de paix véritable. Il rappelle que les causes visibles ne sont que des moyens et que le véritable contrôle appartient au Seigneur des mondes. Dr Zakir Naik insiste souvent sur ce point. Lorsque le croyant comprend profondément cette vérité, son cœur s'allège, car il cesse de porter un poids qui ne lui appartient pas. Ce verset agit comme un apaisement immédiat pour l'âme. L'anxiété, la peur de l'avenir et les doutes proviennent souvent d'un sentiment d'impuissance et d'incertitude. En répétant ces paroles, tu rappelles à ton cœur que rien n'échappe à Allah, pas même ce qui te semble impossible. Tu te rappelles que celui qui gère les cieux et la terre est le même qui gère ta vie, tes épreuves et tes espoirs. Cette prise de conscience transforme la peur en confiance et l'inquiétude en sérénité. Le tawakkul, cette confiance absolue en Allah, est au cœur de ce verset. Il ne signifie pas l'abandon des efforts, mais la certitude que le résultat final appartient à Allah. Le prophète a enseigné que la véritable confiance consiste à agir tout en s'en remettant pleinement à Allah. En répétant ce verset après le Fajr, tu programmes ton cœur pour vivre la journée avec cet équilibre, tu fais ce que tu peux, puis tu laisses le reste entre les mains du Très-Haut. Dr Zakir Naik explique que beaucoup de troubles intérieurs disparaissent lorsque le croyant adopte sincèrement cette attitude. Ce verset devient également un bouclier spirituel. Face aux paroles négatives, aux mauvaises nouvelles et aux difficultés inattendues, le cœur qui a répété « Hasbi Allahu » dès l'aube est plus résistant. Il se rappelle naturellement que chaque épreuve a une sagesse, même si elle n'est pas immédiatement visible. Allah dit dans le Coran « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq 65.3. Ce verset coranique renforce encore davantage le sens profond de l'invocation répétée après le Fajr. Répéter ce verset 11 fois n'est pas une simple répétition numérique. Chaque répétition est une couche supplémentaire de confiance déposée dans le cœur. Au fil des jours, ces paroles commencent à façonner ta manière de penser. Tu réagis différemment face aux problèmes, tu te plains moins et tu invoques plus. Les épreuves ne disparaissent pas toujours, mais ton regard sur elles change. Elles deviennent des occasions de rapprochement avec Allah plutôt que des sources de désespoir. Enfin,
Ce verset rappelle la grandeur d'Allah en mentionnant Rabbul Arshil Azim, le Seigneur du trône immense. Cela élève immédiatement l'âme au-dessus des préoccupations terrestres. Lorsque tu te rappelles la grandeur d'Allah, tes propres problèmes prennent une autre dimension. Ce qui te semblait insurmontable devient supportable, car tu sais que tu t'appuies sur le Seigneur de toutes choses. Ainsi, ce verset apaise l'âme, renforce la foi et construit une confiance solide en Allah. Répété chaque matin après le Fajr, il devient une source quotidienne de paix intérieure, une ancre spirituelle qui maintient le cœur ferme, même au milieu des tempêtes de la vie. Troisième, pourquoi le nombre 11 a une signification spirituelle? En islam, la répétition n'est jamais un acte vide ou dénué de sens. Elle fait partie intégrante de l'éducation du cœur et de la purification de l'âme. Lorsqu'un croyant répète une invocation ou un verset du Coran, il ne fait pas que prononcer des mots, il grave ces paroles dans son cœur. Le nombre 11, dans ce contexte, symbolise la constance, la patience et l'insistance humble devant Allah. Répéter un verset 11 fois après le Fajr, c'est reconnaître que le cœur humain a besoin de rappels répétés pour rester éveillé et attaché à son Créateur. Il est important de comprendre, comme le souligne souvent Dr Zakir Naik, que ce n'est pas le nombre en lui-même qui possède un pouvoir magique. L'islam ne repose pas sur la superstition, mais sur la foi, l'intention et la sincérité. Le nombre 11 agit comme un cadre, une discipline qui aide le croyant à se concentrer et à persévérer. Il permet d'éviter la récitation rapide et distraite, et encourage au contraire une répétition consciente, où chaque parole est méditée et ressentie. Ainsi, le chiffre devient un moyen d'approfondir la présence du cœur et non une fin en soi. Répéter un verset 11 fois après le Fajr peut être comparé à frapper doucement mais fermement à la porte de la miséricorde divine. Une seule frappe peut passer inaperçue, mais une série de frappes constantes, empreintes de respect et d'humilité, attire l'attention et témoigne de la sincérité du demandeur. De la même manière, chaque répétition est une preuve supplémentaire de ton attachement à Allah et de ton désir sincère de te rapprocher de lui. Le prophète a enseigné que certaines invocations, répétées avec persévérance, ont un impact immense sur le cœur et même sur la destinée du croyant. Spirituellement, chaque répétition agit comme une couche de lumière qui enveloppe le cœur. La première récitation peut être timide, la seconde plus consciente, la troisième plus profonde. À mesure que tu répètes, les paroles descendent progressivement de la langue vers le cœur. Ce processus transforme l'invocation en une réalité intérieure. Peu à peu, le sens du verset s'imprègne dans ta conscience et commence à influencer ta manière de penser, de ressentir et d'agir. C'est ainsi que la répétition devient un outil puissant de transformation intérieure. Le nombre 11 favorise également la constance. En islam, les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont réguliers, même s'ils sont peu nombreux. Répéter un verset 11 fois chaque matin après le Fajr crée une habitude spirituelle stable et durable. Cette constance protège le cœur contre l'oubli et l'insouciance. Dr Zakir Naik rappelle que beaucoup de croyants accomplissent des actes d'adoration de manière intense mais irrégulière, puis abandonnent. Le choix d'un nombre précis aide à maintenir une pratique équilibrée, accessible et facile à préserver sur le long terme. Au fil des jours, cette répétition quotidienne commence à produire des effets visibles. La journée devient plus paisible, car le cœur a été nourri dès l'aube par le rappel d'Allah. Les décisions sont prises avec plus de clarté, car l'esprit est moins envahi par la peur et la confusion. Même face aux imprévus, le croyant ressent une stabilité intérieure, comme s'il portait en lui une réserve de tranquillité. Cette paix n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un cœur régulièrement connecté à Allah par la répétition consciente de sa parole. Enfin, le nombre 11 enseigne l'humilité.
Répéter une invocation plusieurs fois rappelle au croyant qu'il est dépendant d'Allah à chaque instant. Il ne s'adresse pas à son Seigneur une seule fois en pensant que cela suffit, mais il persiste, reconnaissant son besoin constant de guidance et de soutien. Cette attitude plaît à Allah car elle reflète un cœur sincère, patient et confiant. Ainsi, la signification spirituelle du nombre 11 réside dans ce qu'il cultive: la constance, la concentration, la lumière et la proximité avec Allah. Répéter un verset 11 fois après le Fajr devient alors un chemin quotidien vers une foi plus forte, un cœur plus serein et une relation plus profonde avec le Seigneur des mondes. 4e. Les effets visibles dans la vie quotidienne. Lorsqu'un croyant adopte la pratique de répéter ce verset 11 fois après le Fajr, les effets ne tardent pas à se manifester dans sa vie quotidienne, même s'ils sont parfois discrets au début. Ce ne sont pas toujours des changements spectaculaires ou immédiats, mais plutôt des transformations profondes et durables qui s'installent progressivement dans le cœur et l'esprit. Les soucis semblent plus légers, non pas parce qu'ils disparaissent, mais parce que le cœur n'est plus seul pour les porter. Le croyant commence à ressentir une présence constante d'Allah dans sa vie, ce qui change radicalement sa manière d'affronter les épreuves. Ce verset, répété chaque matin, agit comme une véritable ancre spirituelle pour la journée. Avant même que les défis, les responsabilités et les imprévus ne surgissent, le cœur a déjà été renforcé par le rappel d'Allah. Ainsi, lorsque les difficultés apparaissent, elles ne frappent pas un cœur vide ou fragile, mais un cœur déjà nourri par la confiance et la foi. Même face à des situations stressantes ou injustes, le croyant conserve une certaine stabilité intérieure. Il peut être touché par l'épreuve, mais il n'est pas brisé, car il sait vers qui se tourner. Un des effets les plus visibles de cette pratique est la diminution de l'anxiété liée à l'avenir. En répétant chaque matin que Allah suffit et que la confiance doit être placée en lui, le croyant apprend peu à peu à relâcher le besoin de tout contrôler. Dr Zakir Naik rappelle que beaucoup de souffrances humaines proviennent de cette illusion de contrôle. Lorsque le cœur accepte sincèrement que tout est sous le contrôle du Très-Haut, une grande partie de la tension intérieure disparaît. Les décisions sont prises avec plus de calme et les résultats sont acceptés avec plus de sagesse. Allah dit dans le Coran: « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq 65.3. Ce verset devient une réalité vécue au quotidien pour celui qui persévère dans ce rappel après le Fajr. Il commence à constater que, même lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu, Allah ouvre toujours une porte, apporte une solution ou accorde une force intérieure suffisante pour supporter la situation. Cette certitude nourrit l'espoir et empêche le désespoir de s'installer durablement dans le cœur. Les relations humaines sont également influencées positivement par cette pratique. Un cœur apaisé par le rappel d'Allah est moins réactif, moins colérique et plus patient. Le croyant devient plus indulgent envers les autres, car il comprend que chacun porte ses propres épreuves. Il apprend à répondre avec sagesse plutôt qu'avec impulsivité. Cette transformation intérieure se reflète dans le comportement quotidien, que ce soit au travail, en famille ou dans la société. Le rappel matinal agit comme une boussole morale qui guide les paroles et les actes. Un autre effet visible est l'augmentation de la gratitude. En commençant chaque journée par le rappel qu'Allah suffit, le croyant développe une conscience plus profonde des bienfaits qu'il possède déjà. Les petites choses prennent plus de valeur et les moments difficiles sont perçus comme des occasions d'apprentissage et de rapprochement avec Allah. Dr Zakir Naik insiste sur le fait que la vraie réussite n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence d'Allah dans chaque situation. Cette perspective transforme la vision de la vie. Au lieu de voir uniquement les obstacles, le croyant voit la sagesse divine à l'œuvre. Avec le temps, cette pratique quotidienne renforce également la foi.
La répétition constante du verset ancre profondément le concept de tawakkul dans le cœur. Le croyant avance alors avec sérénité, conscient que chaque pas est observé et guidé par Allah. Même dans les moments de solitude ou d'incertitude, il ressent une paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Cette paix devient une source de force et de résilience face aux défis de la vie. En définitive, les effets visibles de ce rappel après le Fajr se manifestent par une vie plus équilibrée, un cœur plus confiant et une foi plus stable. Le croyant ne marche plus seul, mais avec la certitude profonde que tout est sous le contrôle du Très-Haut. Cette certitude transforme chaque journée en un chemin de sérénité, de patience et d'espoir, éclairé par la lumière du rappel d'Allah. 5. Une habitude simple qui peut changer ta destinée. Il existe dans l'islam des actes simples en apparence, mais immenses par leurs effets. Répéter ce verset chaque matin après le Fajr fait partie de ces pratiques discrètes qui transforment profondément la vie du croyant. Ce n'est pas seulement une récitation quotidienne, mais une promesse silencieuse entre toi et Allah. Une promesse de confiance lorsque les chemins deviennent flous, de patience lorsque les épreuves se prolongent et de soumission sincère à la sagesse divine. Chaque matin où tu prononces ce verset, tu renouvelles cet engagement intérieur, même sans le formuler explicitement. Avec le temps, cette habitude commence à façonner ton caractère. La constance dans le rappel d'Allah adoucit le cœur, calme l'ego et renforce la maîtrise de soi. Le croyant qui commence sa journée par cette invocation développe naturellement plus de patience face aux difficultés et plus de sagesse dans ses réactions. Dr Zakir Naik souligne souvent que l'islam vise à transformer l'individu de l'intérieur avant de transformer le monde extérieur. Ce verset, répété quotidiennement, agit précisément dans ce sens. Il purifie le cœur des attachements excessifs et rappelle sans cesse que la véritable force vient d'Allah. Le prophète a enseigné que les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont constants, même s'ils sont peu nombreux. Cette parole prophétique prend tout son sens dans cette pratique. Répéter un verset chaque matin peut sembler insignifiant comparé à de grandes actions visibles, mais sa régularité lui donne une valeur immense auprès d'Allah. Dr Zakir Naik explique que la constance crée une discipline spirituelle qui protège le croyant des fluctuations de la foi. Même lors des périodes de fatigue ou de doute, cette habitude agit comme un fil solide qui maintient le cœur attaché à Allah. En intégrant ce verset à ta routine matinale, tu invites la baraka dans tous les aspects de ta vie. La baraka ne signifie pas nécessairement une augmentation matérielle, mais une bénédiction qui donne du sens, de la paix et de la facilité. Dans le travail, elle se manifeste par une clarté d'esprit, une honnêteté renforcée et une sérénité face aux défis. Dans la famille, elle se traduit par plus de patience, de compréhension et d'harmonie. Dans le cœur, elle apparaît sous la forme d'une tranquillité profonde qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Cette habitude agit comme une lumière discrète mais puissante qui accompagne le croyant du lever au coucher du soleil. Même lorsque la journée devient lourde, le cœur se souvient de cette parole prononcée à l'aube. Elle agit comme un rappel intérieur constant. Allah est présent, Allah suffit, Allah contrôle toutes choses. Cette conscience protège le croyant contre le désespoir et l'amertume et l'aide à traverser les moments difficiles avec dignité et foi. Avec le temps, les effets de cette pratique dépassent le cadre de la journée. Elle influence la vision globale de la vie. Le croyant commence à voir les événements non plus comme de simples coïncidences, mais comme des décrets divins porteurs de sagesse. Les succès ne nourrissent plus l'orgueil et les épreuves ne provoquent plus le désespoir. Tout est replacé dans une perspective spirituelle où Allah est au centre. Cette transformation intérieure est l'un des plus grands changements qu'un être humain puisse vivre. Un jour, sans même t'en rendre compte,
tu réaliseras que ce simple verset a profondément changé ta manière de voir le monde. Ce qui te semblait autrefois insupportable devient supportable. Ce qui te faisait peur perd de son emprise. Et ta relation avec Allah devient plus intime, plus confiante et plus sincère. Tu comprends alors que ta destinée ne s'est pas transformée par un événement spectaculaire, mais par une habitude simple, constante et sincère, nourrie chaque matin par la parole d'Allah. En résumé, ce verset à répéter 11 fois après le Fajr n'est pas qu'une formule à réciter, mais une clé spirituelle pour commencer chaque journée sous la protection, la miséricorde et la guidance d'Allah. Il nous rappelle que, même à les épreuves, Allah nous suffit. Il nous apprend à déposer nos peurs, nos inquiétudes et nos attentes entre les mains du Seigneur de l'univers. Lorsque tu fais de ce rappel une habitude quotidienne, ton cœur s'apaise, ton esprit s'éclaire et ta foi s'enracine profondément. Tu comprends alors que la vraie richesse n'est pas dans ce que tu possèdes, mais dans la confiance que tu places en Allah. Chaque matin devient une nouvelle opportunité de renouveler cette promesse intérieure. Ô Allah, je te fais confiance. Si cette vidéo a touché ton cœur, abonne-toi à l'Islam Connect. Aime, partage cette lumière autour de toi et laisse un commentaire pour témoigner. Peut-être que grâce à toi, quelqu'un retrouvera l'espoir, la paix ou la foi. Merci sincèrement d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Qu'Allah te récompense pour chaque seconde passée à écouter ce rappel et qu'il fasse de toi une source de lumière pour les autres. Allah dit, Allah est le protecteur de ceux qui ont la foi, il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Sourate Al-Baqarah 257. Que cette lumière t'accompagne aujourd'hui et pour toujours. Amin.